Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président congolais Denis Sassou Nguesso a pris part ce lundi à une réunion à Paris en France. La rencontre visait à trouver une sortie de crise en Libye. Hausse de la consommation des ménages au Cameroun et l'évolution qui résulte selon l'Institut national de la statistique, principalement de la progression des prix du timbre communal. Et puis Modibo Keïta, portrait inédit du président, c'est le nom du dernier ouvrage de l'écrivain malien Daouda Tekete. À travers des témoignages de sa famille, de ses amis et collaborateurs, il retrace la vie du premier président malien. Créer les conditions d'une sortie de crise en responsabilisant tous les acteurs nationaux et internationaux. C'est l'objectif de la réunion sur la Libye qui a eu lieu ce lundi à Paris en France. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, de nombreux acteurs ont été invités. Parmi eux, le président congolais Denis Sassou Nguesso, également président du Haut Conseil de l'Union africaine sur la crise libyenne. Corinne Comdem. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a pris part ce mardi 29 mai à Paris en France à une conférence pour trouver une issue à la crise libyenne. Le chef de l'État a répondu à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, initiateur de la conférence. En tant que président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le conflit libyen, l'importance de la présence du président congolais à cette rencontre était à souligner. Étaient également présents à cette conférence des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte et le chef de la mission de l'ONU en Libye. Monsieur Sassou Nguesso et l'Union africaine avec lui n'ont pas cessé de faire des efforts, il faut le dire. L'Afrique n'a pas abandonné la Libye, l'Afrique a fait beaucoup d'efforts diplomatiques et politiques, a tenté de rassembler toutes les parties. Bon, vous avez constaté que à la réunion de Paris, il y a quand même le président tchadien Idriss Déby qui est présent, le président nigérien Mamadou Issoufou, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, ainsi que le premier ministre algérien Ahmed Ouihia. Donc les pays du voisinage. Les pays du voisinage veulent bien que la solution reste en Afrique, qu'elle soit consolidée et appuyée par l'Afrique et qu'elle évite également l'intervention militaire, parce qu'il ne s'agit pas de plier des ingérences de l'extérieur. Depuis qu'il a été chargé de cette mission par ses homologues africains, le président Sassou Nguesso a jusqu'ici multiplié les initiatives de médiation entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une sortie de crise. En effet, l'enlisement du conflit en Libye a des répercussions dans toute la région. Principale conséquence de cette crise, les trafics de migrants et les trafics d'armes qui nourrissent la prolifération des groupes terroristes, notamment dans la bande sahélo-sahélienne. De plus, les différents protagonistes du conflit libyen ne cessent de se radicaliser, ce qui divise profondément le pays. Il va sans dire que l'urgence était de trouver une solution adéquate pour amener la stabilité en Libye, en crise depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. D'ici au 16 septembre, il y a eu un engagement commun pour prendre les dispositions qui permettront d'organiser de manière satisfaisante un processus électoral, soit avec une nouvelle constitution, soit sur la base d'une loi électorale qui aura été dûment votée. Les trois présidents et le maréchal Haftar se sont engagés sur cela, ce qui est essentiel parce qu'ils sont les acteurs qui rendront possible ce processus, là où depuis des mois nous étions bloqués par les non-reconnaissances mutuelles et la capacité de l'un ou de l'autre à interrompre le processus. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives, et donc l'engagement sur la base de ce processus de redonner pleinement, sûrement, au peuple libyen sa souveraineté et lui permettre de l'exprimer à cette date. Pour la première fois, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, le président du Parlement Aguila Saleh et le président du Haut Conseil d'État Khaled al-Mishri étaient réunis. Cette conférence a permis d'obtenir un consensus des 4 protagonistes autour d'un texte définissant les modalités du processus politique, en particulier la tenue des élections présidentielles et législatives avant 2019. L'accord qui a été annoncé et qui prévoit des élections pour la fin de l'année 2018 a été qualifié d'étape clé pour la réconciliation par le président français. Cependant, il est important de préciser que cet accord n'a pas été signé par les 4 représentants libyens. Tous les acteurs souhaitent d'abord le soumettre à leurs différents représentants en Libye. Et sachez qu'à l'issue de cette réunion, un accord qui fixe les élections législatives et présidentielles au 10 décembre 2018 a été trouvé. Même s'il n'a pas été signé par les 4 représentants libyens, les responsables s'engagent à travailler ensemble afin de respecter cet accord.
Hausse de la consommation des ménages au Cameroun. Elles sont passées de 0,4% en 2017 à 0,8% au premier trimestre 2018. Une progression qui s'est ressentie sur les prix des produits de consommation. Plus de précisions dans ce sujet préparé et commenté par Nelly Claude Bessa. Les ménages camerounais ont ressenti une légère incidence en hausse dans leur habitude de consommation au cours du premier trimestre de cette année. En effet, les prix des produits à la consommation des 10 ménages ont augmenté de 0,8%. Cette hausse était de 0,4% à la même période en 2017 et de 1,5% au premier trimestre 2016. Une hausse qui, selon l'Institut national des statistiques, se justifie par l'inflation consécutive à la réévaluation du prix du timbre communal en 2017. L'augmentation des prix des biens et services divers résulte principalement de la progression des prix du timbre communal. En effet, la loi de finances pour l'exercice 2017 a relevé les prix du droit de timbre communal à 200 francs en 2016, à 600 francs en 2017. Et l'on est passé à 500 francs depuis le début de l'année 2018. Cette tendance a également entraîné une augmentation de 0,5% des prix des produits alimentaires. En mars 2018, le niveau général des prix a légèrement augmenté de 0,1% après une croissance du même ordre un mois plus tôt. Une fluctuation de prix qui découle principalement du renchérissement des prix du poisson et fruits de mer, soit 3,4%, ainsi que de la remontée des prix du pain et des céréales à 1,7%. Je ne crois pas que pour l'avenir, on puisse avoir des inquiétudes compte tenu de ce que l'année d'avant, à la même période, le taux d'inflation était relativement bas. Cependant, compte tenu de ce qu'au Cameroun, les revenus sont extrêmement bas. Une inflation, même de cette envergure-là, peut effectivement gêner considérablement la ménagère. Pour mémoire, le gouvernement, via le ministère de l'économie, a pris des mesures qui pourraient contribuer à limiter la hausse du niveau général de prix en 2018. Il s'agit notamment de l'instauration des droits à l'exportation de 5% sur certains produits comme l'huile de palme, la noix de cola, mais aussi l'exonération de la TVA à l'importation sur les bouteilles de gaz à usage domestique et certains produits pharmaceutiques. En Afrique du Sud, un groupe constitué exclusivement de femmes dans le township d'Alexandra cultive ses propres produits avec l'objectif de parvenir à l'indépendance financière, une initiative en phase avec le programme de promotion agricole mis en place par la ville où le chômage affecte plus de 20% de la population. Solange Dubois. Violette Mabasso choisit minutieusement les herbes aromatiques qui vont lui servir à préparer ses bocaux. À la tête d'une coopérative agricole de femmes située à Alexandra en Afrique du Sud, elle cultive ses propres légumes et herbes aromatiques. Des produits frais et bio qu'elle revendra ensuite dans des marchés, au restaurant ou encore auprès de magasins situés dans le quartier huppé de Sandton. J'adore les herbes aromatiques. Il y a 4 ans, je n'y connaissais pas grand-chose, mais dès que j'ai mis les pieds dans ce jardin, ma vision est devenue très claire. Mais je me suis dit que si je devais me lancer, je devais être différente des autres coopératives et planter des herbacées. Cette initiative entre dans le programme de la ville d'Alexandra visant à promouvoir l'agriculture et surtout créer des emplois. En effet, avec une population dépassant les 180 000 habitants, ce township de la banlieue de Johannesburg affiche un taux de chômage record, 25% au premier trimestre 2018. Ainsi, l'agriculture biologique est en constante croissance, occasion pour quelques personnes de vivre de leur passion, mais également de subvenir aux besoins de leur famille. J'ai terminé mes études de droit l'an dernier et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai décidé d'utiliser ce temps à ma disposition pour apprendre à cultiver, pour pouvoir ainsi l'appliquer chez moi. J'ai pour projet de démarrer une ferme. Dans le canton d'Alexandra, l'agriculture biologique est bien porteuse d'espoir, diversification de l'alimentation des familles, mais plus encore, source de revenus pour certains, tels que Violette Mabasso, qui gagne aujourd'hui près de 100 $ américains par semaine. Elle a par ailleurs remporté un prix récemment et a été félicitée par Lindiwe Zulu, la ministre du Développement des petites entreprises, pour ses efforts en matière d'entrepreneuriat. Découvrir une autre facette de la vie du président Modibo Keïta, c'est ce que propose le dernier livre du journaliste malien Daouda Tekete, intitulé Modibo Keïta, portrait inédit du président. Il intervient sur la vie du premier président du Mali à travers des témoignages de sa famille, de ses amis, des collaborateurs. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari.
Modibo Keïta, premier président du Mali de 1960 à 1968, a marqué l'histoire de son pays, tant il est cité comme référence par les hommes politiques que les jeunes. Fervent militant de la cause africaine selon ses partisans, il est cité au même titre que Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ou Nelson Mandela, comme étant un panafricaniste. Mais très peu connaissent cependant l'histoire de cet homme politique. C'est pour perpétuer l'œuvre de l'homme que le journaliste écrivain malien propose dans son troisième ouvrage de 284 pages intitulé Modibo Keïta, portrait inédit du président, d'impressionnants témoignages qui retracent la vie du père de l'indépendance du Mali. Dans un système qui était mis en place par le parti dirigé par Modibo Keïta. J'ai vu les avantages que cela m'a apporté. À la suite du coup d'État de 1968, j'étais très surpris qu'un régime qui se confondait avec les intérêts et les préoccupations du peuple connaisse un tel sort. Alors depuis, je me suis dit que je m'investirais du devoir de faire en sorte que cet homme qui a dirigé ce pays pendant 8 ans, avec tout ce qu'il a laissé comme avantage à ce pays, doit être connu, célébré et manifesté comme cela se doit. Cet ouvrage se veut un rappel historique, mais aussi des sources d'inspiration pour la jeunesse africaine, mais surtout malienne, qui connaît peu de l'homme. Quand les jeunes quand même se battent pour l'intérêt collectif, pour l'émergence de la République, à chaque fois ils font référence à Modibo Keïta. Quand ils sont déçus par rapport à la gestion du pays aujourd'hui sous l'avènement de la démocratie, ils font référence à Modibo Keïta. J'avais à l'époque un magnétophone et nous ouvrions le magnétophone et on prenait le livre vert de Modibo Keïta et chacun s'assignait à lire un discours et après on s'écoutait. Après son premier ouvrage intitulé « École et éducation citoyenne en Afrique », puis un deuxième ouvrage sur le système éducatif en Afrique, force et faiblesse, ce troisième livre, Modibo Keïta, portrait inédit du président, vient enrichir le monde de la littérature africaine. Prochain projet, un ouvrage sur les proverbes africains, mais aussi, homme de télé qu'il est, Daouda Tekete compte s'essayer au film documentaire, toujours sur les grands hommes africains. Avant de compter... Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.